Ce soir, nous partons tout d'abord à Taha pour une brève présentation de cette petite île qui produit, dit-on, la meilleure vanille du monde, n'en déplaise aux Réunionnais installés à Tahiti. Le maire, c'est Céline Tema-Tarou. Elle termine son premier mandat. Elle se situe politiquement du côté de la majorité Tapura. Taha s'étend sur une surface de 91 km². Les habitants sont au nombre de 5234. Le taux d'emploi est de 30%. L'eau potable n'est plus un problème. Elle est distribuée sur l'ensemble de l'île. Taha compte 8 communes associées. Et les électeurs, ils sont 4546 et doivent élire 29 conseillers pour gérer leur petite communauté. Alors, des pensions de famille se sont installées et un hôtel de prestige a été construit et rénové même. Mais certains habitants déplorent que leur île ne soit pas très fréquentée par les touristes. Les plus jeunes aimeraient bien un peu d'animation et un peu plus de projets de développement. C'est notre rubrique « Si j'étais maire » réalisée par Inacio Raveno et Mirko Vandefo. Si j'étais maire, déjà, il faudrait que la population le veuille. Tout d'abord, j'aimerais bien aider les porteurs de projets. Toutes les personnes, surtout les jeunes qui veulent faire un projet, j'aimerais bien leur fournir d'abord au niveau matériel pour qu'eux, plus tard, puissent avancer dans le travail. Je ne sais pas. J'aiderais plutôt la population pour le travail plutôt. Chercher, à donner du travail à la population, innover chez nous des activités pour les jeunes. C'est le copra. Donc la copraculture a évolué au niveau de son prix, au niveau des sacs, mais au niveau du matériel de pèse. Là, il n'a pas du tout augmenté, Il n'a pas du tout évolué. Et pourtant, on nous dit souvent à la télé, nous sommes arrivés au 5G, au 3G, au 4G. Mais là, le plus petit, je ne pense pas qu'il est arrivé à ce niveau-là. Les projets, il n'y a pas en ce moment. Et à part les entreprises qui renouvellent nos routes, qui construisent des écoles, à part cela, mais sinon, il n'y a rien. S'il n'y a pas de travail, il faut pousser les jeunes à rejoindre, à s'engager dans l'armée. Car oui, l'armée recrute. Qu'est-ce qui manque ici, justement? Qu'est-ce qui manque? Je dirais plutôt les activités touristiques. Oui. Les activités en mer, jet ski et tout, les visites lagonaires. Retour sur le débat d'hier, animé en français par Natacha Silagi. Notre présentatrice était à Uturoa, entourée des candidats qui convoitent la mairie. Parmi les enjeux, la centrale électrique. Quelles sont les solutions proposées par les candidats pour que les coupures ne soient plus qu'un mauvais souvenir? Laï Temauri et Ramona Aling vous proposent de revoir cet extrait. J'aimerais dire ce soir que le problème est derrière nous. Nous avions résolu le problème et c'est bien sûr pas la faute de la commune. Pour vous répondre dans les détails, les groupes arrivés à telle heure, 10 000 heures ou 25 000 heures, il doit être révisé. Et donc, avant la révision, nous mettons en place les appels d'offres pour que les sociétés répondent. Ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas l'avoir entretenu de façon régulière. Donc, il y a eu l'entretien, mais la société qui devait venir réparer, qui devait venir faire la révision, puisque le marché a été attribué à cette société, n'a pas respecté ni les délais et n'a pas respecté le contrat. Justement, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas apporté toute l'attention nécessaire à cette centrale. Une centrale, c'est des moteurs, ça s'use, il y a un entretien, il y a un suivi. Et si jamais on est élu, on fera de cette centrale notre priorité. Elle coûte 700 millions à l'année, mais elle rapporte aussi 200 millions. Elle rapporterait beaucoup plus si on apportait une attention particulière à cette centrale. Et ça, on sait le faire. En 2010, la commune n'avait pas la capacité d'autofinancement nécessaire pour dégager un emprunt et donc commencer la construction de cette nouvelle centrale. Et ça, c'est marqué dans un rapport
du Trésor public, puisqu'il nous aurait fallu 173 millions de remboursement d'annuités sur un emprunt, ça alors coûte cher. qu'on ne Il faut laisser pouvait ça à une en société fournir que privée. 73 millions. Il faut laisser ça à une société privée ou on continue? Pas obligatoirement. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont préconiser la vente de la centrale. Le souci qu'il y a eu, c'était un manque de décision. Un manque de décision forte où il fallait agir. Les employés de la centrale ont adressé des courriers en avertissant qu'il fallait faire ces révisions. Et ce que j'admire avec Tavana, elle arrive toujours à travestir la vérité. Hein? Les révisions, ça tenait qu'à elle. Ce n'était pas la faute de la société. Vous savez ce qu'on dit? On dit toujours que c'est plus facile de juger quand on n'est pas aux commandes. Justement, je me suis renseigné, et très bien renseigné à ce sujet. Voilà, et notre invité café ce matin était Philippe Schill, maire de Haroué, fragilisé par le départ de son premier adjoint, condamné pour harcèlement. Philippe Schill brigue un 4e mandat pour poursuivre les actions initiées à Haroué. On l'écoute au micro d'Ibrahim Ahmed Azi. Avec la nouvelle équipe que je vais mener, je compte amplifier davantage et faire que véritablement ces terrains militaires deviennent une zone d'activité économique avec des investisseurs, mais aussi avec création d'emplois, en matière de lutte contre l'insécurité et notamment contre les addictions. L'ICE est un fléau également sur la commune de Haroué, malheureusement. J'envisage avec ma nouvelle équipe de développer des actions et notamment de recruter un animateur ou un éducateur spécialisé pour intervenir en amont, comme on le fait déjà un petit peu aujourd'hui avec certains de mes agents, en faveur des matahiapo, en faveur de la cohésion familiale, en faveur de la propreté. Toutes ces opérations vont être poursuivies. En matière d'emploi, puisque je l'évoquais tout à l'heure, nous envisageons de renforcer le placement des demandeurs d'emploi. Nous avons actuellement un service jeunesse et emploi, mais qui mérite d'être renforcé davantage. Voilà, et l'invité café de demain est Alain Petit, rédacteur en chef de Polynésie la Première. Il viendra présenter le dispositif de notre station pour les municipales 2020. C'est la fin de cette page consacrée aux élections municipales.